Qui lutte en fait contre l'agrandissement de deux usines de microélectronique ST et Soitec qui sont localisées à 15 km de Grenoble environ. Et donc c'est pour ça qu'on fait un grand rassemblement là pendant 3 jours pour lutter contre ces extensions et demander l'arrêt de ces extensions. Nous, on a montré que les nuisances causées par les entreprises de la microélectronique, elles étaient vraiment systémiques et qu'elles touchaient plein d'aspects. Donc que ce soit la consommation déraisonnable d'eau potable, que ce soit la pollution de l'eau, mais aussi la consommation des terres agricoles, le militarisme, l'extractivisme, etc. Et donc c'est pour ça qu'on a fait un grand appel à plein de collectifs pour venir nous rejoindre. Donc par exemple, et autour des luttes écologistes et des luttes pour l'eau, les luttes contre le militaire, les luttes contre l'extractivisme, les luttes aussi paysannes qui sont là avec nous ce week-end. Il s'agit d'accaparer un eau qui est un bien commun et qui est vital pour toute forme de vie au profit de différentes industries. Chez nous, c'est l'agro-industrie et notamment la culture du maïs, principalement pour de l'élevage intensif et de l'élevage que je qualifierais aujourd'hui de carcéral, l'élevage en stabulation, etc. Et ici, l'eau, elle est accaparée pour la microélectronique et pour le monde de l'armement. Parce que concrètement, une des déclinaisons et parmi les clients clés de ST Micro et de Soitec, c'est les drones, c'est Elon Musk et compagnie. Ces usines, elles se sont implantées depuis les années 70 et elles n'ont fait que croître parce qu'en fait, le marché du semi-conducteur double tous les 6 ans. Il y a une demande très très forte autour de ça. Donc en fait, au fur et à mesure qu'elles s'agrandissent, elles rognent des terres agricoles où aujourd'hui il y a encore des cultures dessus. Et en plus de ça, fabriquer des puces, ça demande beaucoup d'eau qui est potable et qui est propre. On estime, après l'agrandissement des ST, que ces deux entreprises, elles consommeront 300 litres par seconde. C'est à peu près la consommation de la ville de Grenoble par jour. Les volumes qui sont en jeu, ils sont assez criants puisque il semblerait que pour nettoyer les puces, à chaque étape, il faille rincer abondamment avec une eau de qualité, qui est l'eau potable, qui est l'eau du réseau. Et pour un équivalent, si nos renseignements sont bons, de l'équivalent de 16 Sainte-Soline, de 16 bassines de Sainte-Soline à l'année. De colloque international, c'est pour montrer en fait le panorama de la filière du semi-conducteur et que l'argument de la relocalisation est tout simplement faux parce que c'est pas possible. C'est une filière qui est très largement mondialisée. Les pays sont dépendants les uns des autres parce qu'en fait, on est des simples maillons dans cette filière et quand on parle de relocaliser, en fait, on montre que c'est pas possible. Et aussi parce que ces entreprises, elles demandent énormément de métaux et de matériaux qui sont tout simplement pas produits en France ou en Europe. Et aussi, on a un aspect autour des subventions et du rôle de l'État qui est joué pour l'agrandissement de ces usines. Donc là, on a eu une subvention pour ST Microélectronique de 3 milliards d'euros pour ST Microélectronique. Et en fait, sans ces subventions, ces entreprises, elles ne peuvent pas tout simplement pas grossir parce que c'est des chiffres tellement gigantesques à mettre sur la table que sans l'aide de l'État, elles ne pourraient pas réaliser. On peut s'interroger parce qu'il y a de nombreux élus, notamment écologistes ou de la FI, qui sont vent debout contre les projets de méga-bassines, et à juste titre. Et il nous semblerait très pertinent que cette opposition elle soit également prononcée et active sur cette question de la microélectronique, la microélectronique guerrière. On préfère des terres qui nous nourrissent que des usines qui produisent des gadgets électroniques ou des puces à usage militaire. On a aussi toutes les raisons autour de l'extractivisme et du néocolonialisme, ce qu'on appelle le néocolonialisme vert. Parce que souvent, ces agrandissements, ils sont faits au nom de la transition écologique, mais en fait, quand on se rend compte que c'est un mensonge et que souvent, ce qui est produit, c'est des gadgets et que ça dépend sur un vaste système de ressources, souvent dans les pays du Sud. Le collectif, il mène des actions depuis 8 ans pour lutter contre les méga-bassines. Et il y a eu un événement particulièrement fort qui s'est passé il y a 2 ans. On est en train de fêter, de commémorer les 2 ans de cette grosse manif de Sainte-Soline. On s'est réunis à 30 000 de partout en Europe pour dire non à cette méga-bassine. Donc un méga ouvrage de stockage d'eau avec pompage dans les nappes et plastification du fond pour faire de l'agro-industrie, pour faire du maïs à outrance. Et donc ce jour-là, je pense, restera dans la mémoire des militants écolos et dans notre société, on l'espère,
comme le jour de la honte de la gendarmerie nationale, puisque ce jour-là, il y a près de 5000 bombes qui ont été lancées à tort et à travers, quel que soit le comportement des manifestants, sans aucun discernement, et qui ont engendré des blessures graves, notamment chez 200 camarades, et 4 en particulier, dont 2 qui ont failli y passer. Les camarades Serge et le camarade Michael ont été dans le coma. Serge, il a mis plusieurs mois et il est encore en train de se retaper. Et voilà un petit peu ce qui nous anime et puis ce qui s'est passé ce jour-là concrètement. Ce qui est en train d'être pris en conscience à l'échelle des mouvements écolos, à l'échelle nationale. Toutes ces structures, toutes ces infrastructures écocidaires, elles ont toujours un impact sur l'eau. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, l'eau, c'est un élément mobilisateur. On le voit, la ST Micro, il y a plein d'angles sous lesquels l'attaquer. Et l'impact sur l'eau et sur toute la population environnante, c'est un élément. L'impact conséquent de ce que ça crée quand on fait un grand tunnel dans une montagne, d'affaissement des nappes phréatiques, de modification des circulations d'eau, d'atteinte sur certains captages d'eau potable, etc. Donc c'est peut-être un petit peu ce qu'on ressent aujourd'hui. Et on le ressent aussi, la semaine dernière, on était en Allemagne, où là aussi, il y a un mouvement pour l'eau qui est en train de se fédérer à l'échelle nationale. Et puis, j'ai envie de dire, le lien, il est aussi, c'est un lien d'amitié, de fraternisation qu'on veut entretenir. Il y a une hiérarchisation des usages de l'eau qui, malheureusement, n'est pas respectée, y compris dans nos démocraties, y compris en Europe, alors que la loi cadre sur l'eau, elle est très claire. C'est d'abord l'eau potable, c'est ensuite l'eau pour la vie, dans les rivières, dans les zones humides, et ensuite l'eau économique. Et on a un gouvernement Macron, mais le gouvernement Mélanie, c'est la même, qui viennent toujours inverser ce rapport-là. L'économie d'abord, au détriment des vivants, de l'ensemble des vivants, y compris des habitants de ces territoires. Moi, ça me fait dire aussi que l'eau, elle n'a pas de frontières.